Alors, je vais vous parler de ma première injection en tant que schizophrène, c'est-à-dire qu'on vous prend le cul, quoi, ou le bras, hein. Mais logiquement, dans le cul, ça fait moins mal. Donc moi, j'ai choisi le cul, parce que les piqûres, bon, bah, c'est pas le trip de tout le monde, quoi. Et donc, en fait, c'est très simple. L'infirmière qui m'a piqué était, je pense, en stage ou je ne sais quoi, vous voyez, un interne, quelque chose comme ça. J'en sais rien. Elle n'était pas expérimentée, ça se sentait, ça se voyait, elle était jeune, tout ça, tout ça, tout ça. Très jeune, peut-être même plus jeune que moi. À ce moment-là, j'avais dans la vingtaine. Et donc, en fait, elle s'est complètement loupée. Ah. Elle m'a piqué quasiment dans le nerf. Hein, bon, elle m'a au moins effleuré le nerf, je veux dire, je vais pas exagérer les choses. Et je me suis retrouvée à boiter pendant un mois. Un mois où on m'a dit clairement, mais vous abusez, madame. Vous abusez. Donc voilà, j'en garde un très bon souvenir, hein. Moi, j'ai dû m'acheter une canne au passage pour un mois. C'était génial. J'adore avoir 20 ans et me balader avec une canne. Moi, c'est mon trip, hein. J'adore ça. Bonjour. Je m'appelle Charlotte Abigail Dorian. C'est un peu long, mais j'aime bien ces prénoms. J'ai 25 ans et j'ai choisi de faire cette vidéo pour sensibiliser les gens aux maladies invisibles à l'œil nu, dont la schizophrénie. Le mot schizophrénie est dur, on le prend avec des pincettes et le sourire, si l'on peut, du point de vue intérieur comme extérieur. C'est un mot qui fait peur. Et je dirais presque, car oui, cela reste une insulte maintenant, un gros mot. T'es schizophrène ou quoi? Ah, ce qu'on m'a sorti à moi. Ah, la bonne question. Je pense vraiment que les origines sont diverses. Peut-être des génétiques. Donc, dans ma famille, j'ai notamment des gens qui ont des problèmes, hein, voilà. On va pas s'étendre là-dessus. Ça peut être des traumas, notamment, psychologiques, donc. Des événements traumatiques, je préfère dire ça. Et la prise de drogue, de stupéfiants, quelle qu'elle soit, ça peut enclencher des problèmes psychologiques graves chez des gens à prédisposition, je suppose. J'en suis où là? Le tout combiné, voilà, sur des années. Surtout l'arrêt violent du shit dans mon cas, qui m'a donné des hallucinations visuelles, m'ont plongé dans des hallucinations notamment auditives. D'abord auditives, ensuite visuelles. J'en ai eu une seule de visuelle, vraiment. Voilà. Alors déjà, on n'apprend pas vraiment, on s'y fait, ouais, c'est compliqué à expliquer. Quand ça arrive d'un coup, c'est le plus dur, car on fait face à la psychiatrie, entre autres, et ça a de quoi dégoûter plus d'une personne de se soigner. Non pas à cause des soignants, hein. Moi je ne remets pas en question la volonté des soignants de soigner, hein. C'est vraiment pas ça. C'est juste que j'ai pu remarquer un manque d'effectifs. Mais j'ai eu de la chance. Moi, j'ai atterri dans une clinique, un truc privé, quoi, qui coûte cher, où le personnel était clairement moins débordé qu'en HP, en hôpital psychiatrique, si vous préférez. Le plus dur. Il n'y en a pas, je pense que c'est un tout.
être malade à vie, je pense, c'est le regard qu'ont les gens en général face à l'ancienne télé. L'ancienne télé qui nous propageait une image assez, vraiment très négative en fait de la schizophrénie et très faussée aussi. Ah, c'est assez dur. C'est assez dur, ouais. Des fois, une fois surtout, j'ai eu une rencontre assez perturbante là-dessus. Mais vraiment, je ne peux pas vous en parler plus non plus. Comment vit-on avec? Alors, on ne vit pas seul avec. En général, il y a un entourage qui vit avec nous, qui le subit, notamment. Donc, il faut beaucoup de patience de la part de l'entourage et beaucoup de recul, de questionnement de la part de nous-mêmes. Qu'est-ce qui peut souvent être le plus difficile à gérer pour vous? La concentration, les émotions diverses et variées qui me traversent l'esprit, et les voix au début c'était très difficile. Les voix au début on a l'impression que c'est insurmontable en fait parce que ça vous arrive directement dans le crâne quoi. On a l'impression d'être espionné limite. Enfin moi je suis paranoïaque aussi donc voilà, ça fait partie de ma schizophrénie entre autres je crois. Donc voilà, tout ça c'est pas facile dans cet ordre-là à peu près. Donc moi, ce qui marche le mieux sur ma personne, ce serait de me faire des papouilles, des câlins, d'une personne que j'aime, de préférence, hein, on est bien d'accord, pas de n'importe qui. Après, il faudrait commencer par du raisonnement logique, pur et dur. Pur et dur, c'est-à-dire sans religion, ésotérisme, ou à très faible dose, voilà, c'est pas le moment en fait pour parler de ça à quelqu'un de schizophrène à mon avis. Hein. C'est vraiment en cas de crise, en tout cas, c'est pour rassurer aussi les gens, je sais pas, en fait je vois pas la question si je réponds à côté ou pas. Enfin, j'ai trouvé que dans les cas extrêmes aussi, avoir une voix calme et posée de la personne qui doit rassurer la personne schizophrénique, bien sûr, c'est très important. Très important. Le ton, ne pas céder à la panique, surtout, c'est très dur hein, pour vous, je pense, mais si vous regardez cette vidéo, je veux dire, courage. J'ai pas d'autres mots. Je me demande, sérieusement, si je peux répondre à cette question. Tout simplement car même les psychologues ou scientifiques n'ont, il me semble, pas un point de vue global commun sur la réponse à apporter. Mais j'ai l'espoir, vous voyez un petit peu l'ésotérisme là. Waouh, c'est dur. Je dis souvent ça. Donc je garde espoir en fait de vivre avec, de baisser mes doses de médication au maximum, mais de garder toujours un filet de sécurité, bien sûr, une dose minimum d'injection comme j'ai maintenant, comme filet de sécurité. Ouais. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. À ce niveau, c'est important pour moi. J'ai trop peur de faire souffrir mon entourage dû à mes excès de violence divers sur moi ou même sur les autres, des fois. C'est beaucoup plus rare, mais ça arrive. Ça dépend les moments, en fait. Ça dépend vraiment comment je gère ma maladie, mon caractère aussi. Enfin, c'est pas simple. Je ne vais pas vous mentir, il m'arrive de déraper. C'est rare, mais il m'arrive de déraper sur les autres. Et j'essaie un maximum à ce moment-là. Ça, c'est un conseil aussi pour les gens qui regardent cette vidéo et qui n'arrivent pas à trouver les solutions. Hein. En fait, faut trouver les causes de l'erreur qu'on a commise, quelle qu'elle soit. Et extérieurement, il faut vous faire aider. En fait, pour trouver les causes de l'erreur, pour trouver des solutions, pour savoir comment gérer la chose par la suite si ça devait se représenter. C'est-à-dire des outils, voilà. Il vous faut des outils. Pas forcément d'un psy, je pense, mais c'est quand même bien utile un psy, hein. Un psychiatre, un psychologue surtout. Enfin, tout ça, c'est très important, à mon point de vue, hein. Toujours. Alors là, j'ai envie de dire bien sûr que oui. J'ai un peu exprimé mon point de vue à ce sujet, donc voilà, ça c'est fait. Hein, on n'en parle plus, on va dire. Je rajouterai, pour les gens qui ont peur, qui ont même des comportements méfiants, voire violents,
avec les gens malades en général psychologiquement, que la haine attise la haine, les gens, en fait. Ne nourrissez pas un feu naissant. Il pourrait très bien s'éteindre de lui-même. Bien sûr, en cas de danger imminent, oubliez ce conseil, hein, c'est pas un conseil à appliquer. Mais en général, quand il y a une petite crise, faut pas attiser la haine. Si possible, vraiment, il faut beaucoup de patience, comme on me l'a dit, mais c'est assez intéressant, je pense, de le dire quand même, de le souligner. Des clichés persistants, ouais, non. Oui, bien sûr. J'ai pas d'autres mots. Dans les films, souvent, les vieilles séries, les vieux films, c'est assez hallucinant, quoi. Même Esprit criminel, des fois, ils disent des trucs, j'ai l'impression que c'est à l'ouest. Enfin, je me trompe peut-être après. Hein. Mais voilà. Oui et non, mais plus oui. Donc oui, dans le cas où cela reste réaliste, par rapport aux avancées scientifiques actuelles, niveau psychologie. Il est très important de montrer tous les aspects de la maladie, pas seulement la partie de l'iceberg que l'on a pu voir aux infos souvent, comme les tueurs schizophrènes, ou bien pire encore, le problème, pour moi en tout cas pire encore, hein, désolé, le problème qui se pose quand les gens ne comprennent pas que la dissociation d'identité n'a, il me semble, hein, rien à voir avec la schizophrénie. Rien. Si j'ai bonne mémoire, toujours. Je me trompe peut-être. Alors on me le dira, hein, de toute façon, c'est pas un souci. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Soyez curieux, documentez-vous. Soyez audacieux aussi, hein, un peu. Genre sortez du cadre, je sais pas moi. Et responsable vis-à-vis des gens qui sont malades à vie, qui n'ont jamais souhaité le devenir. Ce serait pas mal. C'est pas moralisateur, enfin si, c'est carrément un ton moralisateur, mais au bout d'un moment, je le suis malade, donc je me rends bien compte qu'au bout d'un moment, vous vous en foutez, quoi, royalement, certains. Et la famille, les amis, ça va encore, mais alors les autres, des fois, c'est une cata, quoi. Alors, très intéressant. Humainement, très honnêtement, moi j'ai été assez impressionnée par l'entraide entre ce type de personnes troubles schizophréniques, face aux troubles schizophréniques et même de base, tout simplement des entraides entre bipolaires et schizophrènes, entre autres, des choses comme ça, vous voyez. C'est pas toujours facile hein, de cohabiter, mais c'est très intéressant humainement. J'ai trouvé que le niveau de maturité sur certains points, que certains schizophrènes qui se soignent peuvent atteindre à un âge anormal, toujours selon moi, est impressionnant. On est moins dangereux et moins con ou immature qu'on ne le laisse paraître parfois. Moi, les blagues pipi caca, j'adore ça, les gens. Hein, mais par contre, non, je suis pas la moitié d'une débile non plus. J'en suis juste le quart. Voilà, beaucoup d'autodérision aussi, c'est très important. On est solidaire dans la plupart des cas, pour ceux qui se soignent toujours. C'est difficile quand on ne soigne pas d'atterrir, quoi. C'est assez dur pour les gens qui n'arrivent pas à se soigner, je comprends. Donc pour le final, je dirais l'entraide humaine est un point important. De névrosés, par exemple aussi, car on est tous un peu, je pense, à schizophrènes ou autres. Dans le sens, les maladies un peu plus psychotiques, si j'ai bien compris le détail. Voilà, voilà. C'est mon message de la fin. J'ai pas fait mieux. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et écoutez, moi je vous dis bon courage si vous êtes un parent, un ami, un conjoint, une conjointe, quelqu'un de proche. Je vous dis bon courage si vous êtes malade aussi. Je vous dis bon courage si vous êtes soignant, parce que vous avez vraiment un travail de malade. Je vois très bien comment ça se passe, j'ai vu en HP, j'ai vu en clinique. Donc voilà, le mot de la fin, c'est vraiment l'entraide, à tous les niveaux.